BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Autant les marchés étaient plutôt en forme, souriants, de bonne humeur hier, autant aujourd'hui c'est l'inverse. Le CAC 40 qui recule même de plus en plus, moins 1%, 5240 points. Que se passe-t-il? Jusqu'où cette baisse pourrait-elle aller? Question qu'on pose tout de suite à nos traders. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Giovanni, cette baisse d'1%, vous l'aviez vu venir, vous arrivez à l'expliquer et à anticiper la suite pour cette séance? Je l'anticipe depuis un petit moment, si vous voulez, la fragilité du marché à moyen terme. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je conserve toujours une opinion négative, même si à court terme, après avoir eu une fenêtre de tir pendant la première quinzaine de juin, la perspective d'aller toucher 5030 puis 4009 sur le futur juin a été remise en cause à court terme. Le marché concédant à certaines largesses, je pense que c'est remis à plus tard. On a probablement la possibilité à court terme, contrairement à ce que certains pensent, d'être relativement stable, de résister à cette pression jusqu'au T3 US à la mi-juillet. En revanche, à moyen terme, comme je vous l'ai dit, j'ai une opinion négative. On a un certain nombre de facteurs qui, pour moi, pèsent sur le marché. Je ne vois pas comment la phase de reprise peut se réactiver dans la situation actuelle. On a des secteurs qui sont assez lourds, des secteurs qui ont su performer comme le luxe par exemple, les banques qui sont un peu dans le mou, dans le vague, dans l'indécision, le secteur automobile qui a bien performé, qui est un peu en phase de distribution ce matin d'ailleurs dans le sillage et perspectives de General Motors. Donc franchement, on a peu de catalyseurs à l'heure actuelle très positifs pour réactiver cette phase de reprise. On peut au mieux défendre, c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis des semaines et des semaines, mais sur le moyen terme, il y a toujours une fenêtre de tir, je pense, à la baisse plus significative, même si à court terme, on pourrait, avant les résultats des sociétés, faire un petit rebond. Donc, dans l'état actuel des choses, on a une évolution indicielle qui est très logarithmée en fonction des considérations techniques de très court terme et surtout des divergences. Voilà, on a presque touché un niveau d'achat ce matin, la zone 230-210 très importante en base hebdomadaire. Au-dessus, hier, on avait testé la partie haute, 340-320. On l'a rapidement capté, mais on n'arrive pas à l'assurer. Je pense que le support sera également défendu aujourd'hui. Donc pas grand-chose à attendre à court terme. En revanche, à moyen terme, voilà, je reste négatif et je pense que le marché ira certainement plus bas, probablement dans quelques semaines. Jean-Louis, votre regard à vous sur ces marchés qui soufflent le chaud et le froid, et aujourd'hui c'est le froid, dégradation climatique, on va dire, moins 0,9, alors que l'euro au contraire progresse. Comment est-ce que vous percevez cette tendance du jour? Et il progresse, et tout à l'heure vous l'avez dit Guillaume, c'est parce que tout va bien dans la zone euro, c'est bien ça. Enfin, en attendant, c'est vrai, ça baisse. Mais en attendant de se poser des questions métaphysiques, ça baisse, ça monte, ça baisse, c'est l'alternance depuis 40 séances. Donc moi je ne l'ai pas anticipé le repli, je l'ai joué, c'est-à-dire que on part du principe que ce qui s'est passé va se poursuivre. Donc on joue cette zone 5220, 5320 à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente, prioritairement à l'achat. De temps en temps, évidemment, on peut faire, par exemple, je sais pas, des spreads, des call spreads à la vente sur un point haut. Bon, mais on joue toujours quand même à l'achat, puisque ce sens prioritaire n'a jamais été infirmé. Moi, le gros achat ce matin, je l'ai fait à 31,5. Bon, c'est le plus bas, coup de bol. J'en ai fait que 20, c'est pas énorme, mais ils sont passés tous les 20. Alors que ces derniers temps, c'était vraiment une tannée pour demi-point près, on n'était pas fait, etc. Bon, là, c'est passé. Ça baisse pourquoi? Alors, en fait, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas d'idée, etc. Et ce matin, il y a le secteur automobile. Voilà. Donc, ce secteur automobile amène une note négative, fait que certains se disent bon, je sais pas quoi faire, donc je vais vendre un petit peu de secteur automobile, peut-être que je rachèterai autre chose plus tard. Et en gros, c'est à cause de Takata, puisque s'ils font faillite, les constructeurs pourraient être amenés à prendre en charge le coût des airbags, la défectueux. Alors ça peut coûter assez cher. Donc voilà, le secteur baisse, mais si on regarde hors secteur automobile, ce qui se passe, c'est exactement comme d'habitude, c'est-à-dire des paniers. Les actions du CAC 40 sont hyper régulières. Alors hier c'était à l'achat, aujourd'hui c'est à la vente, et puis peut-être que tout à l'heure ça repartira à la hausse, j'en sais rien, mais en tout cas il n'y a pas hors automobile quelque chose, une cible négative qui pourrait
amené à se poser des questions, vous voyez, en se disant, oh là, cette fois-ci, il y a un -5, -6, là, ça commence à sentir le pâté, il y a des gérants qui bougent. Non, ils bougent toujours pas. Donc on va continuer de systématiser son comportement, d'acheter sur cette zone, en gros, entre 5240, 5220. Le stop loss au plus près, il serait sous 5140, et puis on va viser encore 5320. Ça a marché tout le temps ces derniers temps. Un jour, on se fera avoir, mais on aura certainement accumulé tellement d'écarts que on acceptera de rendre un peu d'argent. C'est ce que font tous les traders qui sont actifs et qui savent prendre des pertes. Là, pour l'instant, oui. On n'a pas pris de pertes et on continue dans cet esprit d'acheter le marché sur des replis. Alors que l'euro, au contraire, progresse de plus en plus. Le CAC recule, les marchés européens reculent, mais l'euro, c'est l'inverse. $1,1240 au plus haut du jour. L'euro, après ces propos de Mario Draghi, pour qui, alors tout va bien, peut-être pas, mais c'est vrai, pour qui l'économie européenne va de mieux en mieux. Il le dit, tous les signes pointent en direction d'un renforcement et d'un élargissement de la reprise en zone euro. Il y a plus désormais de force reflationniste que déflationniste, nous dit Mario Draghi. Et donc l'euro au plus haut du jour. Vous le voyez grimper de son côté jusqu'où l'euro face au dollar? Jean-Louis. La zone 1,1250, 1,13 est compliquée à franchir. On est sur un arrêt hier. Cédric m'avait posé la question. Là. Moi, j'ai dit que j'achetais l'euro-dollar sur des replis vers un 11,80 jusqu'à un 11,60. Vous voyez cette zone-là. Ce matin, on est allé chercher les 1,1180 et ça a été violent. Pour autant, je ne fais pas de pari sur une poursuite au-delà de 1,13 en fait. Donc la stratégie, c'est je ressors maintenant tout ce que j'ai acheté. Alors, évidemment, si le marché après redonne une impulsion, je vais être amené à acheter sur un pullback, peut-être plus agressivement. Si vous voulez, cette hausse ne change pas le contexte d'évolution de l'euro-dollar depuis des semaines. Donc je continuerai à revendre quand ça remonte. Comme le cas qu'hier, j'ai revendu. J'ai pas shorté, attention, vers 5320. Donc là, c'est vers un 1,1250 et éventuellement jusqu'à un 13. Et j'essaierai de racheter justement donc vers peut-être un 12,10 et puis un 11,90. Vous voyez, sur des replis, je continuerai comme ça à accumuler des écarts tant que le marché gardera le même contexte d'évolution. Stratégie signée Perceval Finance et Jean-Louis Cussac également avec nous et on le remercie. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonne séance à tous les deux. Le CAC 40 en baisse de 0,9%. 5248 points.